C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour, je suis avec Audrey qui va nous parler d'un petit roman sur les familles recomposées. Oui, Sophie, ça s'appelle Un week-end sur deux. C'est signé Corinne Dreyfus pour cette collection Petite Poche qui est proposée par les éditions Thierry Magnier, une collection dont on vous parle régulièrement sur cette antenne. Vous savez, la collection Petite Poche, c'est un petit format, un petit prix, mais des grandes qualités de proposition. On aime beaucoup vous en parler ici. Une collection qui se veut un peu accessible à tous. De par la longueur de l'histoire, on a vraiment de l'histoire courte et puis en plus une attention particulière à la mise en page qui se veut un peu spécifique. J'ai lu sur le site de l'éditeur qu'il faisait vraiment attention à ne pas couper les mots par exemple, à prendre en compte le rythme de lecture, à garder des groupes de sens entiers, etc. Donc ce sont vraiment des ouvrages très accessibles pour les lecteurs débutants et pour les grands aussi, parce qu'en tant qu'adulte, on prend énormément de plaisir. On parlait de démarrer la collection avec Sophie juste avant de prendre le micro. Donc là, sur Un week-end sur deux, on est en présence d'un petit garçon qui s'appelle Arthur, qui a 7 ans, et qui va, nous parler de son quotidien dans cette famille recomposée, la façon dont la maison se vide un week-end sur deux et qu'elle se remplit, le manque, l'absence, et puis la joie des retrouvailles qui est décuplée par le fait qu'on sait que ça va pas durer très longtemps. Il parle de lui en s'écrivant comme ayant 2 grands frères et une grande sœur qui reviennent dans 15 jours. Je vais vous lire un petit extrait. Il dit qu'ils sont des gribouilleurs de ciel. J'aime beaucoup la formule, des syllabes de formule magique, des voleurs de temps, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Cette année, ils passeront 101 jours avec nous, exactement 101, comme les 101 dalmatiens. J'ai compté et je suis plutôt fort en calcul. Papa dit, en farfouillant dans mes cheveux, que c'est la bosse des maths. Moi, je crois que c'est à force d'additionner les jours et les jours qui nous séparent depuis que je suis tout petit. La semaine prochaine, je vais apprendre les opérations à retenue. J'aimerais tellement faire des calculs qui les retiennent. C'est trop joli. Donc voilà, beaucoup de poésie et beaucoup de justesse dans les mots et dans les dialogues. On va sentir la détresse de petit garçon qui a un manque de ses frères et sœurs, c'est sûr, qui a le cœur serré de les voir s'envoler, parce qu'ils prennent l'avion pour repartir chez eux. Et en même temps, le quotidien qui aussi reprend vie. Il nous parle beaucoup aussi de ses camarades d'école, de Lola, dont il est secrètement amoureux, etc. De ses mercredis avec ses copains. Mais fatalement, le calendrier est quand même rythmé par ses allées et venues. Il a hâte aux vacances parce que pour lui, les vacances, c'est tous en tas dans le même nid et des malabars plein la bouche. Le seul bonheur, c'est de regarder un film ensemble ou de jouer, faire des parties de jeu tous ensemble quand tout le monde est réuni. Voilà, c'est un petit garçon qui dit qu'il a un cœur de papier et que demain le froisse. Il a un cœur de papier scotché, rescotché au rythme des allers et retours, tranché et retranché par des ailes d'avion coupe-papier, gribouillé de dessins à la craie dans le ciel, plein de ratures. Il dit « J'ai un cœur agenda qui compte les jours, qui compte les heures et qui sait que demain, ils s'en vont. » Il a un cœur partagé parce qu'un petit bout de son cœur se glisse dans leurs affaires et qu'il l'emmène avec eux. Voilà, donc tout ce que j'aime lire en littérature jeunesse, beaucoup de poésie dans le texte. Sur une situation qui est quand même assez courante et qui parlera à de nombreux lecteurs, j'en suis sûre. Ça s'appelle Un week-end sur deux. Un petit roman que j'avais aussi beaucoup aimé. Merci Audrey. Vous pouvez le retrouver à la médiathèque de Guichen.